Nous, on est Specialisterne, une entreprise sociale, et ça veut dire les spécialistes en danois. Vous allez voir que c'est une initiative qui, en fait, a 18 ans d'âge, qui n'a pas été créée en France, mais plutôt au Danemark. Et donc, en effet, comme vous l'a dit Eric, le but, c'est d'arriver à inclure en entreprise des profils autistiques pour ce qu'ils apportent via leurs particularités cognitives. Je voulais commencer cette diapo en vous rappelant cette phrase de Harvey Bloom que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. L'idée, c'est de dire que embaucher une personne autiste, ça n'est pas... nous, en tout cas, on ne considère pas que c'est faire acte de charité. On considère que c'est réellement quelque chose de profondément utile pour différents endroits dans l'entreprise. Donc, comme vous pouvez le voir, cette phrase illustre le changement de paradigme qui est lié au mot de neurodiversité. Que, comme la biodiversité, le fait d'associer dans une même équipe des cerveaux qui ont une cognition différente, neuroatypique avec des cerveaux neurotypiques, ça peut être crucial pour plein de raisons. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises ont des difficultés à recruter des talents. Vous savez peut-être aussi que, vu la diversité de certaines problématiques que la planète traverse, je pense par exemple au changement climatique, peut-être qu'il va falloir que des cerveaux câblés pas comme les autres parviennent à trouver des solutions à ces enjeux-là de demain. Donc cette phrase vous rappelle un petit peu la façon dont on envisage la neurodiversité et l'autisme chez Specialisterne. Specialisterne a été créé par cet homme qui s'appelle Thorkild Sonne. Donc Thorkild, c'est un papa d'enfant autiste qui a appris que son fils de 3 ans était autiste en 2004 et il s'est dit qu'il allait créer une entreprise sociale. Une entreprise qui, du coup, a constitué une innovation sociale en créant une méthode de recrutement où on arrête d'utiliser l'entretien d'embauche, dont on a parlé tout à l'heure, pour recruter les personnes autistes. Donc à la place, tout le processus de recrutement est remplacé par autre chose, par des techniques concrètes, des techniques immersives, où on arrête de demander à la personne autiste de se vendre, mais on arrête de lui demander de parler, et à la place, on lui demande de faire et d'agir, ce qui est perçu comme beaucoup plus confortable par nos candidats. En termes de résultats, donc comme je vous l'ai dit, Specialisterne a 18 ans d'expérience, fondée en 2004 au Danemark. En termes de résultats, on a contribué à trouver un emploi à plus de 10 000 adultes autistes d'abord, puis neuroatypiques, puisque depuis quelques années, dans un certain nombre de pays, nous ouvrons désormais nos recrutements et nos poules de candidats aux adultes TDAH, aux adultes 10 par exemple, avec un taux de réussite des matchings et des recrutements d'au moins 90%. Ça veut dire que, en faisant attention, en faisant cette méthode sur mesure, en faisant cette méthode atypique, la garantie aussi bien pour la personne autiste de se maintenir dans un emploi qui lui convienne profondément et la garantie que l'entreprise, elle ait bien trouvé un profil qui lui convienne bien à elle, elle est élevée. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, aussi bien les candidats nous font confiance, mais aussi les employeurs, parce que c'est durable. Le dernier point, c'est qu'on est implanté dans 14 pays dans le monde. La France est le dernier pays européen où on est implanté, puisqu'on a ouvert en 2021. Et autre détail qui peut être utile, c'est que nous avons des liens forts avec différentes entités internationales, comme les Nations Unies, comme le Forum mondial économique. Du coup, vous voyez que notre action sociale auprès de la population autiste est reconnue depuis des années et des années par ces entités-là. Donc l'idée de Specialisterne, c'est d'arriver à créer des environnements de travail qui soient durablement inclusifs pour les personnes autistes, en utilisant différentes choses. On va vous expliquer comment, mais ces différentes choses, c'est bien sûr de la sensibilisation à différents niveaux dans l'entreprise. Ça va être aussi des analyses ergonomiques, ça va être aussi des méthodes de recrutement alternatives et des outils spécifiques qu'on a développés dans notre base et avec nos connaissances au bout de 18 ans. Et ça va être aussi du job coaching et du suivi d'équipe. Ici, vous avez un petit récapitulatif des différents pays où on est implanté. Alors, bon, ça, je ne sais pas si c'est très utile que je vous passe ça, parce que de toute façon, le son ne marche pas, mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo sur le YouTube de Specialisterne. C'est plusieurs collègues autistes danois qui parlent de la façon dont eux, ils se perçoivent en tant que personnes autistes et dont ils perçoivent ce que eux, ils apportent au monde du travail. Donc c'est une vision profondément positive, profondément affirmée
de ce qu'on peut apporter en tant que personne autiste au monde du travail. Et en ça, ça peut vous intéresser de voir comment des personnes autistes parlent d'eux-mêmes dans un contexte professionnel. L'autre chose dont je voulais vous parler, et ça tombe bien IBM est aussi dans la salle, c'est que nous avons signé au printemps 2022 et entre là le mois de septembre-octobre 2022 un partenariat global entre IBM et entre les différentes implantations de spécialistes-ternes. Un partenariat qui concerne l'accès gratuit à la formation pour les personnes autistes. Ce partenariat s'appuie sur la plateforme d'IBM qui s'appelle SkillsBuild, qui est une plateforme de cours en ligne. Et l'idée, c'est que chaque personne autiste qui candidate chez Spécialisterne va avoir la possibilité d'accéder à tous les modules de cours. Il y en a plus de 1000 responsables qui sont disponibles sur SkillsBuild. Ils sont aussi dans 7 langues étrangères différentes. Vous en avez un certain nombre qui concernent l'informatique. On a parlé du poste de concepteur-développeur tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de cours en ligne qui concernent la data, la cyber, le développement web. Et il y a également des cours qui vont toucher plus les soft skills, donc comment je gère par exemple un conflit interpersonnel, comment je gère mon stress en entreprise. Il va y avoir aussi des modules sur la bureautique, le marketing ou des choses comme ça. Et donc, une personne autiste qui souhaiterait en savoir plus sur tel ou tel aspect d'un métier, qui s'interroge peut-être à s'orienter, à se réorienter dans une certaine voie, peut avoir accès à ces cours et ça peut l'aider aussi à faire un certain nombre de choix. Je vous précise aussi que sur cette plateforme, il y a un petit module qui s'appelle Career Assessment, qui dure 2 heures en tout et qui permet, en réfléchissant sur un certain nombre de points, le candidat va pouvoir réfléchir s'il va être fait pour tel aspect du métier ou tel autre. Donc ça peut aider de proposer ce module à une personne autiste qui s'interroge sur son devenir et ça peut lui permettre de tester un certain nombre de choses. Le dernier point par rapport à ça, c'est que, vous savez, quand on fait des formations en ligne, parfois ça peut donner droit à ce qu'on appelle un badge numérique. Et de nombreux badges numériques aujourd'hui sont payants sur le marché. Et il se trouve que dans le cadre de ce partenariat, tous les badges numériques présents sur la plateforme qu'une personne autiste voudrait passer seront 100% gratuits. Ça peut être un outil important pour que les candidats autistes valorisent ceci sur leur CV numérique, par exemple sur leur profil LinkedIn, et ça peut être important pour attirer l'attention d'un recruteur. Je vous ai mis des petites citations ensuite, on va passer. Donc oui, pour avoir accès à SkillsBuild, c'est très simple. Vous vous rendez sur la page « Je me forme » de Spécialisterne. Vous candidatez, vous déposez notre CV, vous allez avoir un entretien avec l'un de nos job coachs Spécialisterne. Ensuite, on va vous créer un accès au niveau de la plateforme et vous pourrez ensuite accéder à la formation de votre choix. Maintenant, je vais vous faire un focus un peu plus particulier sur comment ça fonctionne quand on veut trouver du travail avec Spécialisterne en France. Bon, ça, c'est pas forcément très important, mais en gros, Pascal et moi, nous sommes les 2 personnes qui avons créé Spécialisterne. En 2 mots, on est toutes les 2 concernées par l'autisme à différents niveaux. On a des personnes autistes parmi nos proches, on est très familière avec la neurodiversité. On a un background plutôt scientifique de nature, elle prof de maths, moi ingénieure avec des parcours un petit peu atypiques. Et en tout cas, ce qui nous motive profondément toutes les 2, c'est qu'on a constaté à différents moments dans la vie des personnes autistes qui sont autour de nous, toutes les choses négatives que pouvait induire l'exclusion à différents âges de la vie, que ce soit à l'école, ensuite à la fac ou après au moment de trouver du travail. Et donc l'idée de créer Spécialisterne, c'est vraiment, en France, c'est d'arriver à pouvoir répondre à ça et à valoriser tous les talents des personnes autistes. Ici, vous avez un exemple des métiers pour lesquels les clients viennent nous chercher. Donc nous, notre métier à Spécialisterne, ça consiste à créer des liens avec des employeurs partenaires. Ça peut être, par exemple, Boeing aux États-Unis, ça peut être Accenture, ça peut être KPMG au Canada. Ces grands groupes, à différents niveaux de la hiérarchie, ont profondément compris l'intérêt qu'il y avait à inclure de la différence cognitive dans leurs équipes. Et donc, ils viennent nous voir et ils nous demandent, s'il vous plaît, maintenant, je souhaiterais intégrer en CDI 4 adultes autistes sur 2 postes de développeurs et 2 postes de comptables. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, Spécialisterne s'occupe de tout.
Donc, en tout cas, sur cette diapo, vous voyez les différentes catégories de jobs pour lesquels on est sollicité. Donc il y a en effet la colonne de gauche qui est beaucoup concentrée sur l'informatique, mais il y a aussi beaucoup de demandes sur tout ce qui est comptable, gestion, sur de l'administratif. Et nous, sur cette diapo, on a pris la liberté de rajouter les souhaits profonds de nos candidats français, puisque depuis notre ouverture en mars 2021, on a plein de personnes autistes qui ont candidaté chez nous. Et on a beaucoup de femmes qui souhaitent profondément travailler dans les métiers de la créa, de tout ce qui est web, de tout ce qui va être marketing ou de tout ce qui va être administratif. Et on a également un certain nombre de profils très attirés par les métiers de la conformité, vérifier qu'un process est conforme par rapport à un référentiel établi, et aussi des profils attirés par tout ce qui va être hygiène, sécurité de l'environnement ou développement durable. Un autre élément qui peut vous intéresser, c'est qu'au sein de l'équipe, on a nous-mêmes de la diversité cognitive, on essaye d'être à l'image de ce qu'on dit. Donc peu importe qui dans l'équipe est autiste, dyslexique, TDAH, les trois en même temps, ce qui compte, c'est qu'on est nous-mêmes concernés en tant que femmes et qu'on fait l'hypothèse que le fait de connaître de l'intérieur ces particularités cognitives va nous aider à avoir un œil particulier quand on va intervenir en entreprise pour analyser une situation et accompagner une personne autiste et ou son manager. Vous avez ici les différents endroits où on est implanté. Eric tout à l'heure a dit qu'on intervenait sur toute la France, c'est vrai, puisque potentiellement, si un client nous appelle à Paris parce qu'il veut recruter 4 personnes autistes d'un coup, ou que le client nous appelle à Toulouse ou à Montpellier, eh bien on ira. Il y a également des gens qui nous contactent au niveau de la francophonie. Donc on a travaillé entre autres pour des clients en Belgique. On a également travaillé avec des gens qui nous ont demandé de la formation au Maroc. Il y a également des gens qui nous ont sollicité au Québec et qui nous sollicitent aujourd'hui au Luxembourg pour qu'on puisse intervenir pour eux. Bon, ce petit schéma, vous le connaissez, donc je vais passer rapidement dessus. D'un côté, on a des personnes autistes qui ont des compétences, mais qui sont bien cachées. De l'autre, des entreprises qui utilisent la fameuse technique de l'entretien d'embauche qui ne permet pas nécessairement en une heure de voir ni les pics ni les creux de compétences des personnes autistes. Donc forcément, c'est compliqué de faire des matchings efficaces. Donc à la place, nous, on utilise autre chose au milieu, des techniques de recrutement inclusive, de la formation, de la sensibilisation et du coaching pour accompagner ça. Et on se place dans une posture de médiateur, de traducteur entre deux mondes qui ne se comprennent pas. Donc on n'est pas là pour uniquement voir l'intérêt de l'entreprise ou uniquement voir l'intérêt de la personne autiste. On est là pour essayer de trouver un savant équilibre entre les deux, pour faire en sorte que la collaboration entre les deux, elle dure et elle soit pérenne. Ici, vous avez un exemple de client qui travaille avec nous au niveau du monde. Donc, vous voyez, c'est variable. Il y a aussi bien des entreprises de la technologie que des entreprises de l'audit, que des groupes également agroalimentaires. Et ici, vous avez un extrait de ce qu'on propose aux entreprises. Donc, on fait appel à nous pour 4 types de services. Le premier, le plus gros, c'est du recrutement inclusif. Je vais vous le présenter après. Ce qu'on nous demande aussi, c'est d'intervenir dans le cadre de situations dysfonctionnelles. C'est souvent le cas en France. Il y a des recrutements qui parfois se sont mal passés ou des personnes autistes qui découvrent qu'elles sont autistes à l'âge de 30 ou 35 ans et la situation est tendue avec le manager. Donc ça nous arrive que parfois le médecin du travail et ou un DRH nous appelle parce qu'il ne sait pas quoi faire. Donc, on peut réaliser un diagnostic, un audit de la situation pour voir si derrière du job coaching est efficace ou si au contraire c'est un pansement sur une jambe de bois. On peut aussi voir s'il est encore temps de former ou de sensibiliser l'équipe. Parfois, on nous demande aussi d'intervenir pour sensibiliser et former dans différents contextes. Ça peut être des équipes opérationnelles, ça peut être aussi à haut niveau dans les comités exécutifs, puisque ce qu'on constate quand même depuis ces 18 ans, c'est que quand on a un COMEX tout en haut, avec des membres du COMEX qui sont profondément convaincus de l'intérêt de ce qu'apporte l'autisme sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus facile après, au niveau des managers opérationnels, de dire « Salut, moi j'aimerais bien travailler avec une personne autiste ». Il faut absolument que différents niveaux de l'entreprise soient volontaires pour aller dans le même sens. Ça permet aussi de faciliter les choses quand il faut débloquer du budget, quand il faut prendre en charge tout ce qui va concerner la formation, l'accompagnement de tous les salariés. Donc, le principal le principal service qu'on propose, c'est des programmes d'inclusion end-to-end, où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une entreprise qui veut recruter des personnes autistes de façon déterminée et volontaire.
Donc, pour faire cela, on propose un process en 5 étapes. La première étape, et elle est souvent très longue, et en France, on pensait que ça allait être long, eh bien, on ne s'est pas trompé, c'est arriver à trouver une entreprise où il va y avoir des managers qui vont être enthousiastes pour intégrer dans leur équipe des personnes autistes et en même temps dans cette entreprise, avoir des dirigeants qui voient l'intérêt de développer et de communiquer aussi sur la volonté de leur entreprise d'inclure des personnes autistes dans leur équipe. L'exemple que vous connaissez peut-être le mieux dans cette salle, c'est l'exemple d'SAP, il y a quelques années, qui a clairement affiché son envie de recruter au moins 1% de salariés autistes dans ses salariés. Ça a fait énormément de bruit, c'était très clair comme positionnement au niveau de leur RSE, et ça a fait beaucoup d'impact au niveau des familles, au niveau des adultes, et également dans le milieu de l'impact social. Donc une fois qu'on a trouvé cette entreprise qui a cette volonté-là, une fois qu'on a pris le temps d'identifier les postes, c'est-à-dire une fois qu'on va avoir les salariés autistes, qu'est-ce qu'on va leur proposer comme job? Est-ce qu'on va leur proposer d'être développeur, d'être assistant administratif ou pas? On peut commencer réellement le programme d'inclusion. Donc ce programme d'inclusion commence par une analyse ergonomique du poste, et ça va au-delà de l'ergonomie. Donc on commence par évaluer tout ce qui va pouvoir poser problème au niveau du poste par rapport au candidat. On va donc regarder les particularités sensorielles, on va donc regarder si ce qu'exige le manager dans sa fiche de poste lambda, il en a vraiment besoin. Par exemple, est-ce que quand on recrute un développeur, on a vraiment besoin qu'il ait un bac+5 ou est-ce que quelqu'un qui a un bac+0 mais qui a un niveau de développement C++ et Java très très haut, ça suffit. Donc ça veut dire que nous, on s'occupe de négocier aussi avec les managers pour enlever, parfois quand c'est possible et quand c'est pertinent, certaines exigences qui au final ne sont pas si pertinentes que ça. Ce qui compte dans le milieu du développement, c'est de savoir développer, pas nécessairement d'avoir un diplôme. Et on fait ça avec toutes les caractéristiques du poste. On va essayer de comprendre au niveau de l'intérieur du poste qu'est-ce qui va coïncider avec les forces autistiques. À la fin de cette première phase, Specialisterne propose une fiche de poste autism friendly. Une fiche de poste qui sera débarrassée du superflu, qui fera moins peur pour postuler aux personnes autistes, puisque une des plaintes quand même qu'on reçoit au niveau des candidats autistes quand on les écoute en entretien, c'est que la plupart des fiches de poste cherchent un mouton à 5 pattes. Par honnêteté, les personnes autistes qui sont très honnêtes se disent ben voilà, moi je sais faire que 90% du poste, donc forcément les 10% qui restent, je suis bloqué, donc je ne postule pas. Donc c'est un problème, c'est un gros problème. Donc on essaye d'épurer les fiches de poste de façon à ce que la fiche de poste devienne autism friendly. Une fois qu'on a cette fiche de poste là, concernant les fiches de poste, une fois que la fiche de poste Autism Friendly est prête, on va s'occuper du sourcing des candidats. Donc pour ça, on va communiquer auprès de toutes les personnes qu'on connaît, qui connaissent bien l'autisme et qui connaissent cet enjeu de l'autisme au travail. Ça veut dire on va par exemple contacter Éric Pernan, on va contacter les gens du CRA Montpellier, on va contacter les associations d'autisme, on va contacter certaines personnes autistes sur les réseaux sociaux qui peuvent peut-être avoir des idées. On va contacter certains Pôle emploi, certains APEC, où on sait qu'il y a dedans des conseillers Pôle emploi qui ont une oreille, une sensibilité particulière pour ça, des conseillers APEC qui sont personnellement concernés par le sujet et qui vont savoir où est-ce qu'il y a des candidats autistes. Donc on s'occupe de ça, on fait tout un travail de fourmi là pour trouver les candidats. Une fois qu'on a trouvé les candidats, on passe à une phase qu'on appelle un séminaire et où on fait différentes choses. Donc, on présélectionne entre 8 à 10 candidats autistes et à 2 job coachs de Specialisterne, on va avec les 8 à 10 candidats sur le site de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on essaye de faire ça sur le site de l'entreprise? Parce qu'un certain nombre de candidats vont avoir de l'anxiété sociale, parce qu'ils ne vont pas connaître le lieu, parce qu'ils ne connaissent pas le poste, parce qu'ils ne connaissent pas le manager. Donc l'idée, c'est aussi d'utiliser ces 3 semaines pour que les candidats apprennent progressivement à connaître leur futur environnement de travail. Par exemple, pendant les 3 semaines, il y a par exemple une visite des locaux qui peut être organisée. Une fois qu'on est sur le lieu du travail, pendant les 3 semaines, on propose aux candidats de réaliser différents petits exercices. Des exercices individuels,
qui utilise lors de la première semaine comme vecteur un robot en Lego Mindstorm. Donc le mot Lego peut vous surprendre, néanmoins vous seriez très surpris de voir tout ce qu'on peut observer et comprendre de quelqu'un quand on le voit faire des Lego. Nous, on s'y est mis en interne à Spécialisterne et on a été épatés de voir comment en fait on comprenait mieux comment travaillaient nos collègues en fonction de comment ils réagissaient avec cet objet à construire. Ces exercices individuels, au début, permettent surtout de mettre le candidat en confiance, de leur proposer des tâches où ils ne vont pas être mis sous pression de façon performative, il va falloir qu'ils se dépêchent, où ils vont devoir faire... C'est pas du tout ça l'objet. L'idée, c'est de façon zen de leur proposer de construire un robot, de voir ensuite avec un certain nombre d'exercices individuels de groupe comment est-ce qu'ils réagissent à un certain nombre de situations. Ça permet de voir les forces cognitives d'attention au détail, de mémoire, ça permet de voir comment ça se passe pour la demande d'aide, ça permet de voir comment ça se passe au niveau de la gestion du stress, etc. etc. Une fois qu'on fait ça, on ajoute d'autres éléments au niveau du programme et on va demander aux managers qui vont recruter les personnes autistes de co-construire avec nous des exercices qui vont diablement ressembler au contenu du futur poste. Donc si le but de la cohorte, c'est d'avoir en CDI 2 personnes comptables et 2 personnes développeuses, on va proposer des petits exercices où ça va reprendre quelques tâches du métier de développeur et des tâches du comptable. Et ça va permettre aussi aux managers de venir, au fur et à mesure, pendant les 3 semaines, connaître la cohorte, parce qu'a priori, le manager, il ne connaît rien à l'autisme, il n'a jamais entendu parler d'autisme de toute sa vie. Et il a, en général, pour que les choses se passent bien et pour voir aussi comment il s'entend avec chacun des candidats, c'est très important de lui donner cette possibilité de venir passer du temps avec les candidats autistes pour apprendre à créer du lien avec eux et voir également comment chacun des candidats va progresser sur les exercices donnés. Je précise ici qu'on a en général des surprises quand on fait ces immersions, des candidats qui pouvaient en apparence avoir un super CV conforme, avec plein de diplômes, parfois au final découvrent que le poste ne leur convient pas, ou choisissent parfois d'arrêter le séminaire, ça arrive dans quelques cas. Et à l'inverse, on va avoir des personnes qui vont être avec des parcours en zigzag, assez peu diplômés, qui vont arriver avec un niveau d'anxiété sociale élevé et qui, au bout de la première semaine, du 10e jour, vont se détendre, vont commencer à être bien et vont pouvoir montrer tout ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc, si on fait ces 3 semaines, c'est pour eux et c'est pour vous. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, et que, alors, ce que j'ai oublié de vous dire également, c'est qu'à différents moments des 3 semaines, les coachs spécialistes sont là pour faire des rappels ou des mini-formations sur différentes thématiques liées aux habiletés sociales. Les habiletés sociales en entreprise, ça peut être des rappels sur comment je gère mon stress, ça peut être en fonction aussi des thématiques que les candidats indiquent parfois vouloir avoir envie de travailler en début de séminaire. On a des choses modulables qui sont possibles d'insérer pendant ces 3 semaines et que du coup, on va proposer aux candidats pendant cette immersion. Une fois qu'on a fait ça, et qu'on a pu, avec l'entreprise, choisir et sélectionner les personnes autistes qui allaient du coup être prises en CDI, on s'occupe des personnes autistes qui n'ont pas été retenues. Donc les personnes autistes qui n'ont pas été retenues, on leur propose un rapport de synthèse qui fait état de toutes les belles choses qu'on a observées chez elles pendant ces 3 semaines et qui leur précise également les axes d'amélioration qu'il serait pertinent qu'elles travaillent pour leur future recherche d'emploi. Et dès qu'on a un nouveau client intéressé par un séminaire, bien entendu, on les invite à nouveau. Une fois que le client et spécialistes sont OK sur les personnes autistes à qui le client va proposer un CDI, on s'occupe de faire tout ce qui va être l'onboarding. L'onboarding, ça va être une sensibilisation minutieuse et sur mesure de chaque manager, tous les collègues, les référents handicap, les recruteurs. Donc le nombre varie, mais pour 4 personnes, on dépasse facilement la centaine de personnes sensibilisées. Et à chaque fois, bien sûr, on explique
à ces personnes les besoins spécifiques du candidat, puisqu'il n'y a pas une personne autiste qui ressemble à une autre. Donc faire une sensibilisation généraliste avant une prise de poste ainsi n'aurait pas beaucoup de sens. Donc bien sûr, on travaille la sensibilisation et l'intervention avant en one-to-one entre chaque salarié qui va être recruté et le job coach spécialiste terme. On fait également d'autres travaux en one-to-one. On travaille en one-to-one les process. J'ignore un peu le type d'industrie qui est présent à Montpellier. À Toulouse, on est beaucoup dans l'aéronautique. Quand vous arrivez la première fois sur un site aéronautique et que vous êtes au poste de sécurité, il y a quelques trucs à savoir pour pas être trop anxieux, qu'on soit autiste ou pas. Donc, ce genre de choses, on le prépare avec le job coach et le salarié. Et quand il y a d'autres process comme ça, un peu particuliers, très propres à l'entreprise, eh bien, on essaye de les anticiper le plus possible également. Et puis, on propose également, au premier jour du contrat de travail, du job coaching, non pas que à la personne autiste, mais nous, quand on coach, c'est toute l'équipe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que dans les job coaching sur lesquels on intervient, mes collègues coachs passent peut-être la moitié de leur temps chaque mois avec le salarié autiste, mais elles consacrent beaucoup de temps à coacher le manager et les collègues neurotypiques qui ont un petit peu de difficulté à communiquer de façon explicite et franche, qui n'osent pas trop parfois faire des retours clairs, des retours francs quand ils ne sont pas contents. Donc c'est très important d'avoir des job coachs qui connaissent l'autisme et qui sont capables, en transparence, de façon dynamique, d'aller voir les managers, d'aller voir les collègues et de les inciter à adopter une communication friendly. Parce que c'est pas si simple que ça. Et le fait que le job coach soit là permet du coup aux managers de monter en compétences, car les managers neurotypiques ont besoin, quand ils n'ont pas d'enfants sur le spectre, quand ils n'ont pas d'amis, ou quand ils n'ont pas étudié avec une personne autiste, ils ne vont pas savoir comment faire naturellement. Donc c'est très important que par la pratique, le job coach soit là pour leur apprendre. Bon, vous êtes déjà convaincu des pics de compétences des personnes autistes, donc cette slide n'est pas importante, elle est plutôt destinée à quand on intervient en entreprise, au niveau des managers ou des dirigeants. Mais ici, vous avez des verbatims de ce que les managers qui ont travaillé avec spécialistes termes disent des personnes recrutées. Et donc, vous voyez ici de mis en évidence un certain nombre de forces autistiques et de l'impact de l'arrivée des personnes autistes dans les équipes. Donc, un travail fiable, un travail de personnes concentrées qui va détecter plus d'erreurs que les autres, avec parfois des idées innovantes qui permettent de réduire le temps d'un certain nombre de processus. Bon, les retombées de nos programmes d'inclusion, on a parlé du matching réussi, donc ça c'est sûr que c'est important hein, quand on fait ce genre de programme que derrière la qualité soit au rendez-vous. Donc les clients choisissent de nous faire confiance sur ça pour avoir des matchings qui dans 90% des cas fonctionnent. On a également beaucoup de feedback positif de la part des candidats qui apprécient d'être recrutés différemment sans ce fameux entretien d'embauche. Je vous invite, si le feedback des candidats autistes vous intéresse, à aller voir la vidéo des candidats qui est présente sur notre YouTube. Peut-être que s'il me reste du temps à la fin, peut-être qu'on pourra le passer, je ne sais pas. Il va falloir conclure. Parce qu'il va y avoir des questions. Ok. Alors ça tombe bien, c'est ma dernière slide. Le dernier point, c'est de vous indiquer qu'on a réalisé des projets en dehors de l'industrie du tertiaire. Ces deux vidéos sont également présentes sur notre chaîne YouTube. Un projet où on a recruté des personnes autistes pour être ouvriers agricoles dans des fermes d'élevage de cochons en Australie. Et également un projet à l'aéroport de Copenhague où on a recruté des personnes autistes pour inspecter les objets dangereux à l'intérieur des